Je m'adresse à ceux qui sont venus rigoler sur cette chaîne, eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Non. Mais ça peut être intéressant. Autour de 1877, le jeune Ludwig Leiser Zamenhof constate avec sensibilité les difficultés de communication des habitants de sa ville natale, Białystok, ville cosmopolite où cohabitent des locuteurs russes, yiddish, polonais et allemands. Rien que ça. 10 ans plus tard, il publie son ouvrage intitulé Langue internationale. Ce projet lui a valu d'être nommé une douzaine de fois au prix Nobel de la paix et se nomme Espéranto. Ne te parle, non. Alors premièrement, je suis désolé pour ce qui vient de se passer, et deuxièmement, tu as tout faux, oui, puisque c'est la langue construite la plus utilisée dans le monde, devant le klingon. Deutsch wird's auch noch, Wien. Luther Gross. Wien. Luther Gross, Wien. Eeuwig winner. I want blood wine. Quant aux estimations d'espérantistes, elles vont de 50 000 par Zamenhof lui-même seulement 8 ans après sa première publication, à 20 millions. Oui. 20 millions. Forcément, entre ceux qui ont fait 2-3 exos sur Duolingo et ceux qui parlent couramment, bon, le nombre peut varier sensiblement. Ce qui est sûr, c'est que l'on trouve des espérantophones dans au moins 120 pays. Ouais, vas-y, laisse tomber, l'anglais c'est plus facile. Ah ok, j'ai compris. D'accord, merci. Alors, déjà l'anglais, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Il faut notamment 1200 heures pour avoir un bon niveau, contre 150 heures pour l'espéranto. Ce qui fait d'elle la langue la plus facile à apprendre au monde, juste derrière le Pokémon. Bon, mes niveaux vocabulaire, c'est assez limité. Personnellement, mes heures d'espéranto se comptent sur les orteils, et je peux déjà avoir une conversation simple du genre Mi volas mangi, donne-moi mi ion por mangi mi petas. Admettez, monsieur, que tous les petits mots et les expressions de l'espéranto sont les mêmes que quoi? Pas que l'espagnol. Tu la sors d'où celle-là? C'est une vieille chanson de Perchico, un chanteur comique des années 20. Tu veux que je te chante la suite? Non, ça ira, merci. Zamenhof, pourtant polonais, appréciait la prosodie des langues latines. Si l'espéranto peut sonner comme l'espagnol ou l'italien, c'est simplement par esthétisme. Et aussi parce que les radicaux sont en grande partie tirés du latin. Mais en espéranto, les règles n'ont aucune exception et les constructions restent toujours logiques et simples. On reconnaît la nature des mots au premier coup d'œil ou à la première écoute. En effet, pour ne citer que quelques exemples, tous les noms se terminent par O, tous les adjectifs par A, les verbes à l'infinitif par I, et caetera, et caetera. Autre exemple, les contraires se forment toujours de la même façon. Si l'on sait dire grand, granda, l'on saura dire petit dans la foulée, mal granda. Maintenant, ils se mettent à parler la novlangue. Big brother, he's watching you. Big brother, he's watching you. Ah ouais, mais là, ça devient grave, là. Bon, là où la novlangue fait preuve de simplification, l'espéranto, elle, fait preuve de simplicité. En novlangue, il est difficile, voire impossible d'exprimer certaines idées, puisqu'elle a été créée pour ça dans l'histoire. Tandis qu'en espéranto, on peut tout formuler. On peut même facilement trouver des mots ou des concepts qu'on ne peut pas exprimer en un mot dans une autre langue. Exemple, je visite ma grand-mère rapidement, mi visitas mian avinon rapide. En coup de vent, comme ça. Le E étant la marque de l'adverbe. Vous savez, ces trucs qui finissent par ement en français. Dans le cas de « je visite ma grand-mère tous les dimanches a en quelque sorte fonction d'adverbe. On ne peut pas dire dimanchement en français, sinon tu passes pour un con, mais bon, c'est toi qui vois. En espéranto, on peut, sans passer pour un con. Mi visitas mian avinon dimanche. Mais on parle tous déjà anglais, ça suffit. Je crois que je vais pas m'y faire. Alors non. On ne parle pas tous l'anglais, les gens qui voyagent beaucoup le savent, et on le parle très mal, en particulier nous les Français. Remarquez comme on comprend mieux l'anglais des Français et autres non natifs que celui des Anglais ou des Américains eux-mêmes. Personnellement, quand je parle anglais, on dirait que j'ai une patate chaude dans la bouche. Hello, I am very happy for me. Bon, mais le véritable problème avec l'anglais est qu'il favorise les anglophones natifs, certes, mais surtout que son expansion est due à la colonisation, donc à la violence. Deux espérantophones parlent ensemble sur un pied d'égalité avec une langue dont la philosophie est la paix entre les peuples, qui selon son auteur passe aussi par la communication. Et puis nos langues
notre patrimoine, vous les remplacerez. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. L'espéranto a pour vocation d'être une seconde langue. Non seulement elle peut aider à lutter contre la glottophagie de l'anglais, mais elle favorise l'apprentissage des autres langues. D'abord par sa logique de construction, qui peut donner une base propre et neutre pour l'apprentissage d'une autre langue, mais aussi par la culture qui en découle. Et oui, quand un monsieur italien fait l'amour à une madame russe après s'être rencontré grâce à l'espéranto, il y a toutes les chances qu'il donne naissance à un enfant parlant russe, italien et espéranto. Pas mal pour commencer une vie. Ça va coûter combien tout ça? Moi je paye assez d'impôts comme ça. En 2004, à la demande du Haut Conseil de l'Éducation, l'économiste François Grain réalise un rapport qui montre que l'adoption de l'espéranto par l'Union européenne comme seconde langue engendrerait 25 milliards d'euros d'économies par an pour l'Union européenne, dont plus de 5 milliards pour la France. Du fait de sa rapidité d'apprentissage, chaque pays pourrait diminuer son budget d'enseignement par 2. Donc non, ça ne nous coûterait pas plus cher d'adopter la langue internationale en Europe, bien au contraire. Mais vous n'aurez pas ma liberté de dépenser. Conclusion. Pour conclure, je dirais que l'espéranto serait idéal à instaurer en Europe. Elle donnerait l'occasion à notre Union européenne de devenir un continent uni, pas seulement par l'aspect monétaire et financier, mais aussi par la langue et donc la culture. Ensemble, plus fort, plus loin. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Tu vas droit au cœur de l'action, c'est ton bonheur, c'est ta passion. Dans l'effort, tu es si belle. Le bonheur te donne des ailes. Extrême limite. Merde. Bon, bah ça ira, hein. Ça suffira.